Hello, hello les Capricornes, on est parti pour votre guidance du mois de décembre 2025. Ça y est, on finit l'année. Bientôt les fêtes. Est-ce que vous avez fait vos décorations de Noël? Oh, il y en a qui les font juste après Halloween. Et vous, est-ce que vous l'avez fait? Moi, je n'ai pas fait encore. Hein. Je prends un petit peu le temps encore. Voilà, donc on est parti pour votre guidance du mois de décembre. Et comme d'habitude, je vous le répète à chaque guidance que c'est du général, qu'il faut garder votre bon discernement, de n'accueillir que les messages qui résonnent en vous, suivant votre situation. C'est une guidance collective. Je vous invite également à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourrait peut-être mieux s'adapter à votre situation ou compléter ici votre signe solaire. N'hésitez pas aussi à m'envoyer un mail si vous souhaitez avoir une guidance privée. Vous avez aussi un lien vers mon site internet pour avoir le tarif de mes guidances. Je passe généralement par Wero. Wero, je ne sais pas comment on dit. Wero, voilà. Ok. Sinon, je fais aussi avec les virements. Voilà. Ok. Sinon, pensez aussi à vous abonner si ce n'est déjà fait. Activez la petite cloche pour avoir des notifications dès que je remets une vidéo en ligne. Laissez un commentaire bienveillant, constructif, chaleureux, merci, et de liker la vidéo pour faire remonter la chaîne dans l'algorithme de YouTube. C'est très important pour nous, créateurs de chaîne, pour être vus, pour que notre travail soit validé par un plus grand nombre, pour beaucoup de monde puisse nous voir. Voilà, alors on partage aux copains. N'hésitez pas aussi donc à partager si vous connaissez des personnes qui sont attirées par ce genre de guidance. Allez, on va aller voir les énergies pour ce mois de décembre avec l'oracle des lumières. Ok, c'est passé assez vite. Et les guides des royaumes cachés. Hop là, et bien dis donc, c'est ouf. Ok, alors qu'est-ce qu'on a? La distance et le lâcher prise. Voilà. Alors, la distance avec le chiffre 18. C'est parti. Les mots-clés pour cette carte: choix, estime de soi et santé. Prenez votre envol. Votre famille et vos amis peuvent vous faire quelquefois de l'ombre par crainte pour votre avenir. Leurs conseils ne sont pas toujours objectifs, gardez cela à l'esprit. Vous avez besoin d'oxygène, laissez faire et éloignez-vous sans vous fâcher. Il y a des relations qui évoluent et qui ont besoin d'un nouveau souffle pour mieux repartir. Fatigue intense et lassitude auront raison de vous si vous ne considérez pas les alertes que votre corps vous donne. La priorité reste votre bien-être avant tout. Voilà, pas pour la distance. Ok. Heureusement qu'elle lirait parce que j'aurais même pas interprété comme ça, moi. Enfin bref, c'est ça. Je le lis. Lâchez prise, les amis. Alors on va aller voir avec la carte 34 ce qu'on a ici. Lâchez prise. Lâchez prise et laissez de la distance avec des personnes qui vous prennent le chou. Partez sans vous mettre en colère, laissez-les se calmer et tout rentrera dans l'ordre ensuite. Voilà. Voilà, c'est dit, non? Alors la lâcher prise. Les mots-clés pour cette carte: les récits que l'on raconte sur soi-même. Qui deviendrait-on sans ces récits? Liberté de changer. Renoncer aux attaches. S'affranchir des schémas inconscients. Ne plus rien désirer car tous ses besoins ont été satisfaits est un sentiment merveilleux. Vous êtes comblé et en paix avec votre vie actuelle. Vous aimez pour le plaisir d'aimer. Créez pour le plaisir de créer et vivez pour partager. La joie, la tristesse. La lumière, l'obscurité. La naissance, la mort. L'ordre, le désordre. Le mysticisme, le matérialisme. C'est une vie de véritable grâce. Vous êtes présent sans condition, mais débordant de créativité, inspiré et d'opportunités extraordinaires. La réalité d'une vie puissante et magique est à votre portée. Faites attention aux histoires que vous racontez sur vous-même et sur les autres. Assurez-vous qu'elles incluent l'abondance que l'univers vous offre et lui accorde une place. Lorsque vous décidez enfin de ne plus vous laisser freiner par des limites, vous découvrirez une autre voie, encore plus épanouissante que celle à laquelle vous vous accrochiez. Pouvez-vous vous affranchir de vos attaches, désirs et rêves les plus chers et les confier à l'esprit? Lorsque vous choisirez de le faire sans réserve, la magie se manifestera. Préparez-vous. Donc attention au on dit aussi. C'est un petit peu ce qu'on vous dit. Ouais. Hop, pardon. C'était rien. C'était juste une alarme. Ok, on vous dit ici de faire attention aux histoires que vous racontez sur vous-même et sur les autres. Donc attention au on dit de ce qu'on vous dit. Prenez le temps de voir si ce qu'on vous dit est vrai. Ça, c'est pour tout le monde. Allez, on est parti. C'est parti avec l'oracle akashique.
pour les Capricornes, on parle de réussite. Ça commence bien. Admiration, idéal de beauté, gain, succès, chance, triomphe. Oh là là. N'en jetez plus, la cour est pleine. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite, les Capricornes. Allez, c'est parti. On parle ici de combat. De combat. Alors, force, sérénité. Vous combattez alors, pour moi, c'est un nouvel état d'esprit que peut-être que vous avez pris. Hein. Vous avez combattu certaines choses pour arriver là où vous en êtes maintenant. Vous êtes arrivé dans la sérénité, dans la paix. Il y a cette notion de réussite justement à être arrivé jusque-là. Hein. Vous êtes quelqu'un de persévérant, de persévérante, de résiliente aussi, ou d'une personne résiliente. Hein. Donc, il était presque normal que vous en arriviez là parce que vous avez passé les obstacles, vous avez passé les tracas, les difficultés de votre vie ici, et on voit que vous êtes armé pour la suite. Vous êtes vraiment armé pour la suite. C'est pas pour rien quand vous avez fait traverser certaines choses. C'est justement pour acquérir cette force que vous avez là maintenant et cette sérénité face à l'adversité. On parle ici de monde subtil. Vous avez été aidé. Hein. Vous avez été aidé. Vous avez réussi à comprendre pas mal de choses. Hein. On peut parler aussi de spiritualité et bien, parce que du coup, ça vous permet de voir la vie d'une nouvelle façon. On parle aussi de protection, donc forcément, quand vous êtes rentré dans la spiritualité, il est évident que vous avez une grande protection au-dessus de vous. Hein. On parle de transition. Vous êtes peut-être là à un stade où vous êtes en transition par rapport à quelque chose. Il y a une porte devant vous. Il y a une porte qui est là devant vous. Et on vous demande, est-ce que vous allez décider de l'ouvrir ou pas? Vous êtes protégé, hein, vous êtes protégé. Est-ce que vous décidez de l'ouvrir ou pas? Ok. Allez, on continue. On parle d'ésotérisme. Peut-être qu'il y a des personnes ici qui se lancent dans l'ésotérisme. Alors, ouvrez-vous. Est-ce que vous allez ouvrir la grande porte? De vous montrer tel que vous êtes réellement. On parle de... Alors, avec cette carte de la trahison... on parle d'ambition. Ça, c'est la ligne des blocages et des capacités à acquérir. Vous êtes quelqu'un qui est persévérante. Hein. Il y a cette persévérance qui vous anime là maintenant, cette force que vous avez maintenant. On vous a amené jusque-là, justement, pour vous faire lever certains blocages. On parle d'ambition, de ténacité, de détermination. C'est un cap à passer, mais c'est aussi une capacité à acquérir là, maintenant, pour aller vers votre abondance. Ok ? En allant vers cette abondance, on voit des rentrées d'argent, succès, cadeau de la vie, choix payant, récompense, amélioration, reconnaissance, renaissance, un grand changement dans votre vie par rapport à pas mal de choses. C'est vraiment une belle abondance qui va arriver dans votre vie, mais il faut lever certains obstacles qui sont encore là présents. Ok ? Si vous êtes encore dans le doute, tant qu'il y a le doute, n'allez pas. D'accord? Il reste peut-être quelque chose encore à découvrir pour pouvoir mettre en place la suite. D'accord? Vous voyez, le doute, il est là. Il est là, le doute. Mais vous allez avoir ici des messages qui vont vous guider pour aller en toute confiance vers ce que vous voulez mettre en place. Peu importe la chose, hein. On ne parle pas seulement d'ésotérisme, bien sûr. On parle aussi d'un nouveau travail, de rencontrer quelqu'un, de faire un achat immobilier, ça peut être plein de choses. Hein. On parle d'ici d'être guidé. Hein. Vous êtes guidé pour aller justement vers votre réalisation. Ce qui vous bloque encore, ce sont les pensées limitantes, les pensées noires. Il y a peut-être encore un traumatisme qui n'a pas été résolu. Il faut vraiment que, si vous allez dans l'ésotérisme, vous soyez lavé de toute blessure et lavé de tout traumatisme. Il reste peut-être encore quelque chose à régler. Il y a peut-être encore un tout petit truc à régler pour que ça se fasse. D'accord? Il y a un petit blocage encore. C'est pas forcément vous, mais ça peut être vous aussi. Voilà. Donc, on parle de... Si c'est un traumatisme lié au passé, c'est pas votre faute. Vous l'avez vécu. Pas votre faute, c'est quelque chose vous deviez passer par là, mais il va falloir vraiment en finir avec ce traumatisme ou cette blessure. D'accord? Bon, on va aller voir avec les traumas ici. Les traumas. Avec les tarots. Oh mon Dieu. Qu'est-ce que tu racontes, Annie, aujourd'hui, là? Hey.
Alors, pour d'autres ici, oui, voilà, on veut rencontrer l'amour. On verra hein, dans le sentimental ici. Vous êtes guidé vers l'autre. Hein, les énergies sont déjà... Vous êtes déjà dans les énergies. Vous savez, on dégage une forte énergie et l'autre aussi. Et du coup, vous êtes déjà dans les mêmes énergies. Hein. Ça, voilà. Il y a peut-être cette notion de manque. Est-ce que vous avez un manque? C'est comme si l'autre vous manquait déjà. C'est très bizarre, hein. C'est très très bizarre. Mais voilà, il y a cette notion de manque. L'autre vous manque déjà. Peut-être que vous faites des rêves. Peut-être que vous imaginez la personne. Voilà, cette personne arrive hein, pour les célibataires ici. Ok. Il y a encore certains le blocage peut-être à lever. Peut-être que vous êtes on parle de rémission. On parle ici aussi ah, vous avez peut-être lancé des procédures, enfin une procédure pour un divorce. Et c'est peut-être ça qui bloque encore. Hein. Donc vous n'osez pas rencontrer tant que vous n'êtes pas dans la légalité. C'est plus comme dans le temps. Hein. Ok. Normalement, sur votre acte de divorce, c'est marqué séparé depuis telle date. Donc, si vous voulez rencontrer, vous pouvez largement le faire. Vivi. Allez, on y va. Ok. On parle du 9 de coupe ici. Période de stabilité et de grand calme après un moment d'inquiétude et d'épuisement. On reprend le fil de sa vie avec détermination ici. On a le 8 de coupe. Bon, il y a bien on attend la rupture d'un lien ici, hein. Ou la fin d'une situation, ok. Mais pour moi, il y a encore un lien avec une personne du passé. C'est peut-être pour ça que ça vous bloque dans une relation sentimentale. Il y a des petits blocages encore, d'accord. Sinon, par rapport à un travail, il y a la fin de quelque chose, peut-être de la procrastination, peut-être d'une attente, peut-être de retard. Hein. Il y a la fin qui arrive ici. Hein. Ok. On a la grande prêtresse ici à l'envers. C'est le moment ici, là c'est votre état d'esprit actuel. Hein. Cette ligne-là va avec l'état d'esprit actuel, ce sont les blocages des capacités à acquérir. Ici on vous dit que c'est le moment de libérer l'émotion encore qui vous bloque. Il va falloir ressentir ces blocages et vibrer plus haut. Allez voir un thérapeute si ça peut vous aider vraiment à vous libérer d'une blessure ou d'un traumatisme. C'est ça qui vous bloque là, maintenant. Hein. Est-ce que vous en avez conscience? Il y a quelque chose dans votre vie qui est là, que vous avez du mal encore à avaler, là, qui passait de travers. Voilà. Il y a quelque chose encore à vraiment à nettoyer. Hein. Ok. Je continue. L'étoile à l'envers. On parle c'est une carte rose, donc on parle de déception par rapport à la vie amoureuse. Vous avez vécu une grosse déception ici, vous avez envie de nouveauté. Vous avez envie de rencontrer quelqu'un de nouveau ici. On voit que vous êtes peut-être à un moment où, je vous parlais du manque, hein. Vous êtes dans cet état de manque, parce que vous ressentez déjà l'énergie de l'autre, et l'autre c'est pareil, elle vit la même chose de l'autre côté. Hein. Elle est dans cet état de manque. Hein. Quand vous allez vous rencontrer, ça va être... ça va être très... bon... on voit que vous êtes prêt à baisser les bras, mais vous allez voir que c'est au moment où vous allez commencer à baisser les bras que l'autre va arriver dans votre vie. Au moment où vous allez lâcher prise sur la situation pour... C'est rien que je sois encore dans cette attente, j'en ai marre. Et puis finalement, pouf, elle arrive. La personne. Attention, ici, vous pourriez être victime d'une mauvaise intention de la part d'un homme. Alors attention à ça. Il y a un homme ici dans les parages ou une énergie masculine qui n'est pas bonne ici. C'est peut-être le lien avec lequel vous êtes encore lié. Hein. C'est cette personne qui vous bloque dans votre avancée, hein, que ce soit dans le travail ou dans le sentimental. Ok. Le 8 d'épée, sentiment d'impuissance, ça c'est une situation bloquée que vous ne tolérez plus. Ça va pas assez vite. Je pense que pour vous, ça va pas assez vite, cette fin de relation, le fait que ce soit acté réellement, pour vous, ça va pas assez vite. Hein. Et cet homme, justement, il peut revenir à la charge en se disant, mais tant que c'est pas signé, je peux encore essayer quelque chose. Hein, le petit malin, là. On a l'as de bâton. Bon, bah écoutez, regardez, à partir de maintenant, vous vivez ce tirage, et jusque dans les 6 mois à venir, donc à partir de maintenant, hein, commencement d'une nouvelle aventure, opportunité à venir. L'as de bâton, on démarre quelque chose de nouveau. Donc, la fin du lien avec l'autre personne, dans les 6 mois, c'est fini. Ça peut être dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, c'est terminé. D'accord? Cette personne,
Voilà, ce sera acté et ça va vous alléger l'esprit. Hein. Ça va vous faire sortir d'un blocage. Le 8 de bâton. Par rapport au 8 de bâton, ici, il y a le fait de recevoir des nouvelles provoquant un changement brutal. Alors, on n'est pas encore dans la fin de ce lien. Donc, attention vraiment à cet homme-là. C'est juste à côté. Hein. Il ne vous veut pas que du bien. Voilà. Il peut essayer de vous faire une petite entourloupe, là, avant la fin. Ça va apporter des conflits. Hein. Ça va apporter des conflits, bah, évidemment. Ça, évidemment. Et voilà, on voit ici que ça va vous mettre, ça va tournebouler ici. Hein. On voit que au niveau de la santé, vous allez prendre un petit coup. L'anxiété, la peur, l'énervement. Attention. Par rapport à l'argent, attention, faites attention à l'argent ici dans le courant de ce mois de décembre, de ne pas être trop généreux en cadeau, hein, vous allez avoir besoin d'argent pour la suite. Donc cadeau oui, mais tranquille, hein. On va veiller à prioriser, hein, donc faites attention à votre budget de cadeaux pour le mois de décembre ici. Allez, on va aller voir avec le Béline ce qu'on nous dit. Alors, on a la carte de l'homme qui est tombée, donc ça peut être vous, monsieur, dans le tirage, ou une énergie masculine autour de vous, madame. Ok, l'énergie masculine, c'est quoi? C'est un homme, mais ça peut être aussi une femme, avec une forte personnalité, hein, une forte... il y a plus de yang que de yin. Hein. Allez. Ça peut être vous, madame, aussi, hein, qui avait plus de caractère, hein, qui avait vraiment... qui savait ce que vous voulez, hein. Ok, accident, stérilité. Alors, le lien que vous aviez par le passé a pu se terminer du jour au lendemain. Hein. De toute façon, il n'y avait plus rien entre vous. Hein, il n'y avait plus rien avec cet homme pour vous, madame. C'était vraiment vous à l'échec. Hein, ok. Vous avez eu de l'aide. Hein. Ouais. Vous avez eu de l'aide ici pour rencontrer quelqu'un d'autre. Ou vous allez avoir de l'aide pour rencontrer quelqu'un d'autre. Vous avez besoin d'aide en amour pour trouver la bonne personne. On a les honneurs derrière. Vous avez rencontré peut-être jusqu'à présent des personnes qui n'étaient pas vraiment alignées avec vous. Hein. C'est un petit peu, on peut parler de dépendance affective, la peur de vivre seul. Du coup, vous recevez l'aide ici de personnes qui sont passées de l'autre côté du voile, qui vous aident à trouver cette fois-ci la bonne personne. Hein? Ouais, vous avez l'appui Oh là, c'est trop mignon. Oh là là, ben oui, il y a un nouveau départ en amour. Bon, ben ne soyez pas impatients, il y a vraiment quelqu'un qui arrive. Et cette union que vous allez avoir ici, c'est vraiment une personne... c'est une bonne personne pour vous. Hein. C'est vraiment... c'est comme si c'était votre maman, votre papa, je sais pas, votre grand-mère, votre arrière-grand-mère, qui vous amenait la bonne personne, qui sait qui est bon pour vous. Hein, voilà, donc c'est trop mignon. Ouais, vous avez l'appui de quelqu'un de l'autre côté du voile. Vous avez une belle protection. Hein. Ouais. La personne ici, voilà, oui, c'est une union qui va être couronnée de succès. Vous allez être beaux ensemble. Vous allez être beaux ensemble. Nouveau départ. Eh bien, écoutez, on a 2 fois le soleil ici quand même. Hein. Succès, bien-être, confiance. Bon, bah écoutez, je vous le souhaite vraiment. Hein. Je vous le souhaite vraiment. Il y a quelque chose de beau qui arrive en amour ici. Mais il y a quand même ce lien coupé avant. Ça ne veut pas dire que la rencontre ne se fait pas. Hein. Vous êtes peut-être déjà plus avec cette personne. Hein. Donc le lien, il peut se faire avant la fin. Hein, mais voilà, ça va peut-être être quelque chose de discret le temps que les papiers se fassent. Vous avez décidé de garder cette relation cachée jusqu'à ce que les papiers se fassent. Bon. Et bien on commence par l'amour. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Voilà, il y a une distance émotionnelle avec cet homme du passé, hein, vraiment. Hein. Oh, bah oui, c'était fou, il y avait que du conflit, déçu. Vous êtes déçu de cette relation. Vous êtes vraiment très investi hein, dans cette relation et c'est vous qui avez mis fin. Hein. C'est vous qui avez mis fin, c'est pas l'autre, hein, parce que l'autre il essaie de revenir. Hein. C'est vous qui avez mis fin à cette relation. Regardez ce que vous avez de beau derrière. N'ayez pas de regrets. Hein. Dans le professionnel, défi professionnel, opportunité manquée.
Au niveau du social, on voit qu'il y a une belle opportunité professionnelle qui arrive à vous, hein, que vous allez être aidé pour avancer dans le professionnel. Stabilité financière derrière. Ok, et satisfaction au travail. Bon, vous allez trouver quelque chose, hein, si vous n'avez pas de travail en ce moment, ou si votre travail ne vous satisfait plus, il y a autre chose. Il y a un autre travail ou une proposition ici qui vous est faite, peut-être pour monter en grade, ou voilà, il y a quelque chose qui bouge de ce côté-là aussi. Hein. Je continue ici, engagement renforcé avec une nouvelle personne. Vous voyez, hein, donc, bon, allez, on garde le fil ici de sa vie, il y a vraiment quelque chose de beau qui arrive derrière. En plus, on vous l'envoie parce qu'on sait que c'est une bonne personne pour vous. Hein, donc, il n'y aura pas... Je pense que vous n'allez pas réfléchir. Hein. Ce sera une évidence. Anxiété. Je vous l'ai dit ici, avec la carte de la santé, il y a toujours de l'anxiété par rapport à cette ancienne personne. Tant que vous êtes encore lié avec cette personne, vous vous attendez à tout. Hein. Vous vous attendez à tout de la part de sa part. Équilibre émotionnel. Bon, oh, bah super. Après une période d'anxiété, on voit que vous allez retrouver un équilibre entre le cœur et le mental. C'est super. 1, 2, 3, 4, il me manque 1. Bah oui, si. Remise en question personnelle. Bah oui, forcément. Remise en question personnelle par rapport à ce que vous vivez, évidemment, c'est normal. Hein. Perte de sens, vous ne savez plus trop où vous en êtes dans votre vie. Surtout si en plus, là, en ce moment, vous n'avez pas de travail, que vous êtes séparés. Qu'est-ce que je vais faire maintenant, quoi? Mais regardez. Ouais. Tout va bien, ça vient, tout va bien. Qui sait, peut-être cette rencontre vous fait trouver un nouveau travail. Ou ce nouveau travail vous fait rencontrer une nouvelle personne. Peut-être, hein. Peut-être. Vous allez regarder tout le monde en arrivant dans un nouveau travail. Et c'est toi, c'est pas là. Non. Quête de sens. On peut parler de spiritualité ici avec cette carte de la quête de sens. Trouver un sens à sa vie. Hein. On est dans la réflexion, dans l'introspection ici pour savoir ce qu'on veut réellement. Hein. Ok, je vais peut-être tirer une autre carte ici quand même. Obstacle à la réalisation de soi. Il y a eu la personne qui ici vivait avec vous avant. Ça a été un vrai boulet. Hein. C'était un vrai boulet. Il vous empêchait d'avancer. Il vous tirait vers le bas. Hein. Et vous tirez vraiment vers le bas. Hein. Regardez, vous allez vous réaliser. Réalisation de soi. Bon, bah, et tout va bien. N'allez. Peut-être que vous êtes déjà dans les prémices de tout ça. Hein, donc peut-être que vous allez dire, bon, bah, au moins ça confirme que là où je vais, c'est bon signe. Oui, tout va bien. Hein. En ce mois de décembre ici, il y a des choses qui se débloquent pour vous. Alors, ici, c'est dans les 6 mois, hein, la dernière rangée ici. Donc, cette rencontre peut se faire peut-être après les fêtes, hein, la nouvelle rencontre amoureuse, hein, mais il y a vraiment l'appui de quelqu'un. Alors, est-ce que le travail et l'amour sont liés? Vous verrez bien. Je ne peux pas vous le dire comme ça. Allez, on va aller voir ici, maintenant, le sentimental. On aura plus de renseignements. Je dis pas, je parle pas du boulot. Hein. Je vois pas le boulot là-dedans, mais on va voir si ce sera assez vite ou pas. Peut-être qu'on aura des petites touches par rapport au temps. Allez, c'est parti. Pour les célibataires, d'abord, bien sûr. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Vous avez de l'espoir. Vous êtes protégé. Vous sentez que vous êtes protégé. Pour moi, vous sentez que vous êtes protégé. Ok. On a de l'espoir hein, par rapport à l'amour ici. On est clairvoyant. On sait que ça va arriver. Il y a cette notion de manque, hein, mais on dit, je suis sûre qu'il y a quelqu'un qui arrive pour moi. Clairvoyance, médiumnité, vous le savez. Peut-être que vous avez consulté déjà une voyante qui vous a dit que quelqu'un arrivait dans votre vie. Du coup, ça va vous apaiser et vous permettre d'attendre un petit peu. On parle de spiritualité, de sagesse. Donc, vous êtes animé de cette spiritualité, hein, mes amis, de cette sagesse, de prendre votre temps, de savoir que quelqu'un arrive et que le moment où elle sera là, ce sera le timing divin qui vous l'envoie. On parle de rapprochement physique, hein, de nouveau départ en amour, de changement. Oh là là, et bien dis donc. Alors, ok. Alors, attention aux gens autour de vous ici. Alors, pas forcément. Ça peut aussi parler de relations de faux jumeaux. Par le passé, vous avez des relations qui n'étaient pas saines. On peut parler d'emprise, de manipulation. Vous avez été manipulé par vos anciens compagnons ou anciennes compagnes ici. Hein. Mais avec cette nouvelle relation ici, on voit que vous allez rayonner. Hein. On parle du mois d'août.
On parle du mois d'août, janvier, février, mars, avril, mai, juin. Non, ça va pas si loin que ça quand même. Ok. Le mois d'août, c'est aussi le rayonnement, la confiance, la fierté. Ça peut être une personne du signe du lion, hein, que vous allez rencontrer. Le mois d'août n'a pas forcément de signification dans ce tirage. Ok. De toute façon, là, ça va jusqu'à 6 mois. Donc là, on est bien loin. Hein. On parle de rayonnement, de confiance, de fierté. Vous allez être fier de vous promener au bras de cette personne. Hein. On voit une purification. Hein. Vous avez traversé une période de purification de l'âme par rapport à vous. Il a fallu passer par ce que vous avez traversé pour aller vers ce nouvel amour. Hein. C'est quelque chose de neuf, quelque chose que vous n'avez pas connu encore et qui va ici vous ravir. D'accord? Allez, super. Pour les couples pour qui ça va bien, on voit ici qu'il y a de l'espoir par rapport à votre relation. On voit que vous êtes protégé. On parle de clairvoyance, de médiumnité. Cette personne qui arrive en face de vous, c'est quelque chose d'évident. On parle de spiritualité, de sagesse pour vous les Capricornes. Je pense que dans tous les cas de figure ici, vous êtes animés de cette spiritualité. Et c'est comme si la personne en face de vous avait besoin de votre spiritualité, de votre sagesse en face. Hein. Ok. On parle de rapprochement physique, hein, de passion et de relations légères. Relations légères, je ne la vois pas comme quelque chose de passager, je vois plutôt quelque chose de léger. Une relation où il n'y aura pas de compromis à faire, une relation où ce sera simple et efficace. Voilà. On parle bien, hein, d'un nouveau départ en amour ici, de la roue qui tourne pour vous en amour. Alors, cette carte-ci, je vais reprendre une autre carte par-dessus parce que pour un couple qui va bien, la relation de faux jumeaux, chiffre 4. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette relation de faux jumeaux? Est-ce que c'est vraiment une relation de faux jumeaux qui arrive pour ces Capricornes? Est-ce qu'ils sont en relation de faux jumeaux ou pas? Est-ce que ce couple est en relation de faux jumeaux? Hop, elle est tombée. Tant mieux. C'est quelque chose, en fait, c'est une relation où vous aurez votre liberté de penser, votre liberté d'agir. Pour vous, c'est quelque chose de nouveau. Et je pense que vous avez des peurs par rapport à cette relation. C'est peut-être récent, hein, cette rencontre. Hein. Vous avez quelques peurs par rapport à cette relation, de retrouver, vous protégez encore un peu. Hein. Mais on voit que ça va être une relation vraiment, regardez, équilibrée. Hein, regardez. Avec le Verseau, on a vraiment ces traits qui se suivent, qui s'imbriquent. Si on les collait, ça ferait une ligne de deux personnes qui sont vraiment alignées. Hein. On parle de liberté, de nouveauté et d'altruisme. Donc c'est quelque chose de beau, hein, qui arrive ici à vous. Vous rayonnez. Vous êtes fiers aussi, vous, de vous promener au bras de cette personne. Hein. Il y a eu une purification qui s'est faite dans vos vies, à vous deux. Je pense que vous vous rencontrez au bon moment. Ok? Il y a une remise en question par rapport à l'amour. Vous ne voulez plus retrouver ce que vous avez connu jusqu'à présent, de la manipulation, de l'emprise. Ce que vous voulez, c'est une liberté. C'est de pouvoir parler comme vous voulez, de faire ce que vous voulez, d'avoir une libre pensée, une liberté de penser, une liberté d'agir, une liberté dans tout, en fait. Et je pense que c'est pareil de l'autre côté. Vous êtes vraiment... ce serait presque une relation miroir, en fait. Bon, pour les couples pour qui c'est plus difficile ici, bon, vous êtes quand même protégés, hein, vous êtes quand même protégés aussi, hein, en couple. Alors, je ne sais pas comment vous allez le prendre, ou peut-être que vous le voyez déjà. Hein. Vous êtes peut-être, vous, dans une ouverture spirituelle, vous êtes peut-être dans un éveil qui est mal vu par l'autre en face de vous. Il ne comprend pas la personne en face de vous. Monsieur ou madame, ils ne comprennent pas, mais qu'est-ce qui t'arrive, quoi? Qu'est-ce qui se passe? T'étais pas comme ça avant? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Hein? Il comprend pas. Hein? Mais voilà, il y a quand même... c'est quelque chose qui vous passionne, vous, et cette personne, je pense, va décider de vivre à l'aventure à vos côtés, mais pas forcément la même aventure que vous. C'est quelqu'un qui va vous laisser faire les choses, il y a cette liberté, il va vous laisser faire les choses. Pour cette personne, c'est vraiment un cap à passer. Je comprends pas. Il ne comprend pas du tout. Il ou elle, hein, ne comprend pas du tout. Alors, vous allez rayonner de nouvelle énergie, vous allez avoir confiance en vous, vous allez être fiers de ce que vous allez faire,
mais l'autre a besoin aussi de passer par une nuit noire de l'âme pour comprendre les choses. Donc ne vous étonnez pas s'il y a un petit peu de distance entre vous pendant quelques temps. C'est quelqu'un qui va plus oser vous toucher. Hein. Je parle comme ça. Hein. Il va plus savoir, ou elle va plus savoir comment vous toucher. Hein. Il y a une distance qui est mise là entre vous deux. Et c'est compréhensif, hein, si vous avez vécu plein d'années ensemble comme ça, et que d'un coup... on parle de bien-être et de sexualité quand même. Hein. Il y a un blocage sexuel. Il y aura un blocage sexuel, je suis désolée de vous le dire. Hein. Du coup, vous allez sacrifier votre vie sexuelle le temps que cette personne passe sa nuit noire de l'âme. Hein. Il y a un lien d'attachement, hein. Ça ne vous inquiétez pas, vous êtes protégés en tant que couple, hein, mais ouais, il y a une remise en question là par rapport au couple. C'est pas pour tous les couples pour qui ça va mal, hein. Là c'est pour un couple en particulier. Hein. Pour d'autres ici, pour qui ça va, il y a un petit peu de tension là, vous avez besoin de liberté. Peut-être que vous n'avez pas assez de liberté. La personne vous... la personne, elle vous... comment dire, il y a une certaine emprise, c'est un lien d'emprise en fait. Cette personne n'a pas envie de vous perdre tout simplement. Hein. Vous avez besoin de mettre un petit peu de peps dans votre vie de couple, et l'autre, elle voit ça d'un mauvais œil. Mais bon, ça peut entraîner une remise en question par rapport au couple, mais on va voir hein, est-ce qu'il y aurait rupture par rapport à ce couple. Non, bah non. Non, il y a beaucoup d'attachement. Hein. Il y a beaucoup d'attachement. Bon, il y a une incompréhension par rapport à votre nouvelle façon de voir la vie, hein, d'une foi, en fait, qui entre ici dans votre vie. Vous avez peut-être vécu un traumatisme. Ça peut arriver lors d'un décès, comme pour moi. Ça peut arriver lors d'un accident que vous avez subi. Ça peut arriver face à la perte de quelqu'un, d'une période de deuil, et ça peut aussi venir de naissance, mais peut-être que vous n'avez pas osé en parler jusqu'à présent, et là ça vient, et cette personne ne comprend plus. Voilà, tout simplement. Mais voilà, la personne en face de vous, il ou elle, va prendre le parti d'essayer de comprendre quand même. Hein. À partir du moment où vous allez peut-être mettre des choses en place dans ce sens, en parler autour de vous, peut-être qu'il va comprendre qu'il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup, hein, depuis le Covid, ça a vachement progressé, hein, ce phénomène de spiritualité. Là. Je parle d'un phénomène alors que finalement c'est quelque chose de naturel. Il y a beaucoup, même des jeunes médiums. J'en entends beaucoup parler, j'en rencontre des jeunes gens de 20 ans qui sont déjà médiums, magnétiseurs, c'est fou, il y en a de plus en plus. Hein. Et on finira tous comme ça. On finira tous comme ça. On pourra tous être dans cette spiritualité à un moment donné. Voilà. Pour ceux qui veulent monter en énergie, faites-le, hein, parce que y a des gens qui resteront derrière. Hein. Il y a des gens qui resteront derrière. Voilà. Ok. Du coup, maintenant, je vais prendre une carte de l'oracle 22. On parle de chance ici avec la coccinelle. Je vois une coccinelle. Un coup de chance, attention, un coup de chance. Parce que les coccinelles, vous voyez, hein, quand elle vient se poser à côté de vous, elle ne reste pas longtemps. Donc la coccinelle, c'est une chance éphémère. Donc vous allez peut-être avoir une ouverture pour quelque chose. Il va falloir vous faufiler dans la faille. Hein. Ça ne reviendra peut-être pas de sitôt. Donc vraiment, il y a des choses qui ont pris du temps. Je vois, j'ai cette notion d'escargot. Quelque chose qui a pris du temps. Il y a une porte qui s'ouvre. Vous la passez ou pas? On avait le passage. Hein. On avait le passage ici. Allez, une petite carte ici de l'oracle 22. Je commence à avoir mal aux jambes. Enfin, je vais rester assise. Bon, je fais ma marche tout à l'heure. Ça va aller. La bulle. Alors, la bulle. Et oui, la fameuse bulle. Ah, ça là, je la connais bien.
Utilise ta zone de confort pour te ressourcer lorsque tu en ressens le besoin, mais n'y reste pas indéfiniment. À force de rester enfermé dans ta bulle, rien de nouveau ou d'exceptionnel ne pourra te rejoindre. Ose en sortir, expérimenter toutes les choses qui t'entourent, découvrir l'inconnu. Pars à l'aventure. Va conquérir le monde extérieur. On a la carte numéro 40. Carte numéro 40, je vais aller la voir du coup en numérologie pour vous les amis, la carte 40. Alors on aura bien sûr le chiffre 4 qui va en sortir. 40. Voilà. Alors, c'est un chiffre qui est associé à la patience, à la structure et à la fondation solide. Il représente l'endurance, la persévérance face à l'adversité. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Ce chiffre est souvent vu comme symbolisant un temps d'épreuve ou de préparation avant d'atteindre un objectif ou une réalisation. Les personnes influencées par le nombre 40 peuvent être extrêmement méthodiques, pratiques et axées sur les détails. Elles ont tendance à construire leur vie sur des bases solides et à privilégier la stabilité à long terme plutôt que les gains à court terme. Bien que ces individus soient dotés d'une grande persévérance et d'une force éthique de travail, ils peuvent parfois être perçus comme étant trop rigides ou réticents au changement. Pour eux, être ouvert à de nouvelles perspectives peut conduire à une croissance personnelle et à des réussites inattendues. Et ben voilà. Et je vais vous dire le 4 du coup. Il incarne la solidité, la structure et la fondation. Il représente l'ordre, la responsabilité et la construction. Les individus sous l'influence de ce chiffre ont une approche pragmatique de la vie, favorisant la stabilité et le travail acharné. Ils sont loyaux, honnêtes et déterminés. Cependant, leur approche parfois trop structurée peut les rendre inflexibles et résistants au changement. En essence, le chiffre 4 est un pilier de force, offrant soutien et sécurité à son entourage. Voilà. C'est tout bon. Allez, on continue ici avec les messages vibratoires. Allez, un petit message vibratoire. Donc, je vais vous tirer une carte qui va vous représenter votre moi. Vous pouvez faire une capture d'écran de cette carte. Je vais vous la retourner pour pouvoir le faire ou la réécrire sur un papier. Cette carte, elle va vous suivre tout au long du mois. Elle va vous apporter des vibrations magiques pour agir en vous et dans votre vie. Ok? Allez, on est parti. On va essayer d'en faire tomber une pour les Capricornes, s'il vous plaît. Et hop, elle est là. Ok, qu'est-ce qu'on a? Le 989. Alors, c'est une belle carte. C'est une belle carte. Hein. On a « Je vibre le bonheur. Je suis aligné au bonheur. Le bonheur règne dans tous les domaines de ma vie. » Les 3 mots-clés sont vibration, bonheur, alignement. Allez voir aussi le 9, le 99 et le 999 en numérologie. Ça pourrait aussi ici apporter plus de détails dans cette carte. Le chiffre, il est là pour quelque chose. Ok, donc capture d'écran ou recopiage. Voilà, c'est la leçon du jour. Donc si vous recopiez, vous mettez dans votre poche tous les jours et ça vibre en vous. Si c'est par téléphone, le téléphone de toute façon il est sur vous, donc voilà. Ok, alors une petite carte, une ou plusieurs cartes ici des tarots de Marseille. Allez, c'est parti. On a le chariot. Le chariot insiste sur la nécessité de remédier à un manque de volonté et à une certaine dispersion. Eh bien, prends ça. Allez, hop. Ensuite, le diable. Au niveau professionnel, le diable le sait. Tu seras bientôt fier de ta progression. Hé, hé. Encourageant. Le monde. Le monde te met en garde. Garde les pieds sur terre. Ta réussite ne doit pas faire de toi une personne égocentrique et matérialiste. N'est-ce pas les Capricornes? Mais vous n'êtes pas comme ça les Capricornes. Non, non, non. Vous restez humble dans vos réussites. Vous avez même à la limite peur de la réussite, n'est-ce pas? C'est ce qui vous fait peur. C'est ça peut-être qui peut vous bloquer dans votre avancée. Voilà, voilà. Écoutez, j'en ai terminé pour cette guidance du mois de décembre. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à laisser un commentaire. N'hésitez pas aussi à me rejoindre pour un guidage privé si c'est votre souhait pour cette nouvelle année 2026. Voilà. Je vous fais des bisous à tous et je vous dis, prenez soin de vous.